Bonjour, bonjour, je crois que ça n'avait pas démarré. Alors nous sommes, je ne sais pas si j'ai fermé la voiture, mercredi 10. Bon, mercredi 10, oui, parce que là la voiture est en bas, puisque je vais à Action directement après la sortie de madame, pour essayer de choper les coussins qu'il y a pour les merdeux. Alors, pourquoi vous avez eu le vlog que le mardi au lieu du dimanche? Déjà parce que, premièrement, je vais vous expliquer la chose. Dimanche, je comptais monter le vlog. On devait partir. Donc déjà, c'était un peu litigieux pour vous l'ayez dimanche dans la journée. On devait partir. Bon, finalement, ça a été annulé. Et je fais gaffe parce qu'il pleut. Donc j'essaye d'abriter l'appareil. Voilà, je le mets au plus près de moi. J'espère que ça ne fait pas d'interférence avec le micro d'ailleurs. Et donc ça a été annulé, donc du coup j'ai dit bon, c'est pas grave, et j'avais envie de regarder quelque chose de nouveau, et je suis tombée sur une nouvelle série sur Amazon, Chapel White, tirée d'une nouvelle de Stephen King. Comment vous dire que juste le nom Stephen King me suffit à regarder quelque chose, souvent. Après j'adhère ou j'adhère pas, hein, parce que c'est un univers spécial, et puis souvent c'est pas retranscrit pareil en images. Il y a quelqu'un là-bas avec un chien. De toute façon, on va pas rester, mais... Et mercredi... Bon, je vais la laisser faire ce qu'elle a à faire. De toute façon, on va pas tarder, nous. Et... Donc, bon, j'ai passé la journée dessus. Hein. Il me reste... sur la série de 10 épisodes, il me reste que 2. Donc, forcément, j'ai pas fait le montage, parce que le montage, c'est 2-3 heures pour regarder tous les rushs et tout. Faire le tri. Enfin, voilà. Donc, non, j'ai quand même zappé. Et quand j'ai voulu l'envoyer, donc le soir, parce que je me suis arrêtée pour manger, puis du coup j'ai mis Shutter Island. J'adore ce film avec DiCaprio. Je n'aime pas DiCaprio, c'est le seul film avec Inception que j'aime bien. Où je l'aime bien dedans, quoi. Et donc j'ai mis Shutter Island, et je me suis dit, bon, je vais commencer le montage et tout. Donc j'ai commencé le montage. J'ai fait beaucoup de tri, de coupes. Et j'ai vraiment trié, parce qu'à la base, je crois que vous en aviez presque pour 3 heures. Hein. Donc j'ai mis que les morceaux qui résumaient un peu tout. Enfin voilà. Et j'ai voulu envoyer la vidéo sur YouTube. Uploader, je crois qu'on dit ça. Donc je sais pas, le dimanche, elle n'a pas voulu. Hein. Il a dû se dire, t'as commencé trop tard, donc c'est hors de question. Lila, viens là. Ils avancent ou ils arrêtent? Ouais, ils avancent par là. Viens. Donc le dimanche, elle n'a pas voulu. J'ai essayé le lundi. Le lundi, je sais pas ce que ça a cafouillé, ça a merdé. Tout ce que je sais, c'est qu'en plus je bossais l'après-midi, je faisais la journée, mes heures en continu. Je suis repartie avec 0 batterie. 0 batterie. Donc je déteste prendre la route de nuit en plus avec pas de batterie, enfin pas de moyen de communication. Je vais vous dire, j'étais vraiment pas à l'aise. J'ai senti un moment qu'il vibrait, mais vibrait beaucoup. Et je sais pas. Et, il chauffait vachement. Il vibrait, et puis, bof, plus rien. Je peux pas regarder mon portable quand je suis au boulot. Hein, donc, et la dernière fois que je l'ai regardé, c'était vers 4 heures, je crois. Non, vers 5h30, quand j'ai été aux toilettes. Et il me restait quand même ou 51 ou 46% de batterie. Et j'ai fini à 7h30. Pas énormément longtemps après. Et là, ça a complètement éteint. Donc, j'ai pas compris. Après, il voulait pas envoyer la vidéo. Enfin, ça a merdé complet. Vraiment. Donc, avec mon homme, on envisage fortement que je change. Parce que je l'ai tué. Hein, mais il va avoir 2 ans, là, voilà. 1er décembre, je crois qu'il a 2 ans. Je les tue littéralement, faut pas se leurrer. Je leur en demande beaucoup trop. Mais en plus, moi, c'est les anciennes générations, puisque c'est le S8. Il date de effectif 2008 ou un truc comme ça. Enfin, il est assez vieux normalement de base. Hein. Donc, de construction, je parle. Je vous mettrai, j'essaierai de voir, parce que c'est marqué normalement dedans.
Bah, après, il y a des nouvelles rééditions, mais je crois que moi, c'est une édition assez ancienne. Et je vous mettrai de quand il date sur l'écran, sa construction, de quand ça date. C'est pas forcément la mise en service, on est d'accord, mais bon, le problème c'est que tout évolue autour et enfin voilà. Donc je pense à... J'ai regardé hier soir sur Black Market. Dites-moi s'il y en a qui ont tenté et qu'est-ce que vous en pensez. J'appréhende un peu le reconditionner, j'ai beaucoup de mal avec ça. En plus c'est un truc où au niveau de la garantie, je sais pas trop comment ça se passe, c'est garantie qu'un an et pas deux. Excusez-moi, c'est parce qu'il y a la voiture qui est là. Donc je ne sais pas trop quoi faire. Mais sur Free, c'est du reconditionné aussi qu'il y a. Dans mes prix, je parle. Hein. Dans mes prix, dans ce que je veux qu'il fasse. Donc j'hésite. Et sur Black Market, par rapport à Free, c'est pour le même modèle, c'est la gamme au-dessus. Pour un prix équivalent, voire inférieur. Donc bon. Mais je veux pas que ça soit pas cher pour être attractif. Hein. Je veux... Là, moi, j'ai coché, par exemple, parfait état. Je veux pas état... je veux parfait état. On sait déjà que c'est du reconditionné, donc je sais pas. Dites-moi si vous avez déjà testé Black Market, mais là, je pense fortement qu'il va falloir que je change de portable. De nouveau. Pour la reprise, parce que je veux pas revendre celui-là. On ne sait jamais, il marche encore bien, donc en revendre un, je veux revendre un J5. Il m'en donne que 20 €, quoi. 20 € pour le J5, mais il faut que je regarde parce que je crois que je me suis plantée, je leur ai mis que c'est le 8 Go alors que c'est le 16, je crois que j'ai. Il faut que je vérifie, que je refasse une simulation. Bon Lila, tu fais quoi? Mais enfin voilà, c'est la merde, disons-le. C'est la merde. Alors attendez, je vais faire ça. Donc si vous voyez qu'il y a des moments, il y a des vidéos qui sautent, ne vous inquiétez pas, ou qui mettent du temps à arriver, c'est juste que monsieur n'est pas décidé en ce moment. Par contre, je sais plus si sur la vidéo, oui, je crois que je vous le disais pour l'idée de savoir si vous étiez intéressé par les chaînes que je regardais. Voilà, donc j'ai pas eu de réponse encore sur ma vidéo, mais elle est arrivée tard hier et je le conçois déjà le mardi en semaine. Enfin voilà. Bon, je vais vous laisser parce que l'appareil, il prend la flotte un peu. Bonjour. Alors, nous sommes dimanche 14. Vous aurez eu qu'une séquence encore que j'ai enregistrée sur le coup. Mais je refais une explication parce que j'étais un peu trop dans l'émotion, dans le vif encore, quand je voulais expliquer. Et vos oreilles en auraient pâti. Donc je vais vous expliquer un peu ma semaine, comment elle s'est passée. Le début de semaine, de toute façon, je vous ai pris. Je crois, j'espère pas me tromper, sinon il n'y a rien eu de vraiment spécial. Regardez ce qu'on va se payer là. Regardez ça. Il nous a annoncé qu'il allait pleuvoir, qu'il risquait de pleuvoir. Pour le moment, ça contourne le village. Croisons les doigts, croisons les doigts. En même temps, ça expliquerait les douleurs que je ressens. Ça explique les douleurs que je ressens. Bon, revenons à nos moutons. Alors, revenons à mercredi. Veille du 11 novembre, fermé chez nous. Mon homme travaillait, mais moi, nous, on était fermés. J'étais à la caisse prioritaire. Ça s'est relativement bien passé toute la journée. Je faisais en continu. À peu près. Un papy qui m'a envoyé bouler parce qu'il n'y avait pas le masque du tout. Il n'y en a pas. Ah non, ça c'était lundi, je crois. Bon, enfin, cette semaine, ça a été ça toute la semaine. Hein. Voilà, j'ai bien fait de mettre le micro parce qu'il y a du vent. Voilà, vous allez l'entendre quand même, mais un peu moins. J'espère. Donc non, il y a un papy qui est passé sans masque, je lui l'ai dit, mais le pauvre, j'ai pas osé trop l'engueuler parce qu'il tanguait le papy. Il s'accrochait partout pour essayer de tenir debout, il tanguait, il m'a fait une frousse. J'ai dit, ça va aller, vous êtes sûr que ça va aller?
j'ai pas oublié le masque, mais je l'ai trouvé que très secondaire là. Enfin, oui et non, parce que justement, s'il n'est pas en bonne santé, il aurait fallu vraiment qu'il le porte. Mais là, son état m'inquiétait plus que le fait qu'il ne portait pas de masque. Donc voilà. Et puis, arrivé en fin d'après-midi, fin de journée, pour moi, je finissais à 5 heures. J'ai une femme qui arrive avec sa fille et une copine. Enfin, je crois que c'est une copine, l'autre, ou c'est sa fille aînée, j'en sais rien. Qui d'ailleurs avait le masque sous le menton. J'ai adoré, mais j'ai rien dit. J'ai tenu bon. Bon, il me reste plus grand chose. Il me restait 20 minutes, je crois, à peu près. Regardez là, il y a un arbre rouge. Et ça fait. Alors, il y a le bordeaux juste avant, et après, il y a le rouge, et ça fait magnifique. Et je dis bon, dis rien, c'est bon, t'as bientôt fini, ça va aller. Donc, elle commence à poser ses courses. Ce que j'avais pas capté, c'est que les 2 chariots, c'était les 2 chariots à la même personne. Sur une prioritaire, tu passes avec 2 chariots. Non mais, sérieux quoi. Enfin bon, ça c'est encore un autre débat. Ouais, je t'attends. Hein. Donc je laisse s'installer la dame. Et là, je vois qu'elle passe par devant. Alors, quand je dis par devant, ça veut dire devant moi, au passage client quoi. Avec, dans son chariot, 3 bouteilles de lait. Enfin, comme si les bouteilles de lait, à l'unité, je ne pouvais pas les déplacer, quoi. Et le pain. Et là, je lui dis, non, madame, normalement, il faut tout passer par... il faut tout poser sur la caisse quand c'est en individuel. Je lui avais dit bonjour déjà avant, hein, pour info. Et elle commence à râler. Je dis, non, mais c'est bon, c'est bon, j'en ai une. Le lait, c'est bon. Elle me jette littéralement le pain sur la caisse. Elle me le jette, mais vraiment. Bon, je me suis dit, ça commence bien. Et là, ouais, elle râle. Il faudrait savoir, il y en a qui veulent, il y en a qui veulent pas. Et tout. Normalement, la règle, c'est tout le monde. Bon, après, je sais que certains de mes collègues ne disent rien. Normalement, c'est tout le monde. J'ai dit, écoutez, c'est les règles. Pour les packs d'eau, elle en montait, elle l'éclate sur la caisse et tout ça. Bon, elle l'a récupéré, elle l'a pris. Hein, parce que de toute façon, je lui ai compté. Et ça commence à bien râler. Et puis la petite, il y avait une petite de 2-3 ans, elle avait 2 paquets de bonbons dans les mains. Un Tic Tac et les Kinder, les petits chocolats par 3 de Kinder là. Oh putain. Bon après c'est dans l'herbe, là je peux rien dire. Hein. Vu le morceau qu'il y avait, faut que je fasse gaffe quand je vais repasser tout à l'heure. Parce que je peux pas. Je marche pas là, vous voyez, c'est plein de boue, ça colle aux pattes, mais il y a un chien qui a fait ses besoins là. Ce que je ne vais pas reprocher, c'est dans l'herbe. Et donc je me suis dit, ça va être bien la journée, enfin le passage, il va être génial. Et là, elle me demande, alors, je lui dis, j'allais lui dire la phrase complète, ainsi, c'est, excusez-moi, je vais biper, non, j'ai les bonbons de la petite, s'il vous plaît, et j'allais lui dire, comme ça, elle peut passer. Sauf que, elle m'écoute pas, elle me coupe la parole, donc je réitère. Mais j'ai pas pu dire pour qu'elle passe. J'ai dit les bonbons de la petite, et elle me coupe à chaque fois. Et la deuxième fois, ouais, vous croyez que je suis une voleuse, je vais pas voler pour 2 € de bonbons. Je dis, oh, c'est bon. Alors c'est vrai que Azalia me dit, t'aurais pas dû dire c'est bon. Je dis, ouais. Mais là, elle me dit, parce que là, elle a senti qu'elle t'énervait, et comme c'est pas la première fois qu'elle me cherche la merde. Je dis, ouais, mais alors là, il est sorti tout seul celui-là. Et après, je commence à passer la marchandise. Il y avait un sachet de, vous savez, fruits et légumes en papier. Le sachet, forcément, il n'y avait pas grand-chose dedans. Je le pose. Il est ouvert, il est détendu, si vous préférez. Il n'est pas froissé. J'ai pris une salade en sachet. Je fais toujours attention aux salades parce que je déteste que les salades soient abîmées. Je pose la salade sur le sachet. Sauf que le sachet, étant donné qu'il était relevé, ça a fait du bruit. La salade, elle a froissé le papier, si vous préférez.
Mais ça craignait rien. Enfin, j'ai pas fait ça fort. C'est juste que c'est du papier, c'est assez froissé, quoi. Enfin, ouais, vous pouvez y aller doucement. Ça commence à bien faire. Oh putain. Je me suis dit, non, mais on va pas s'en sortir. Si chaque truc que je fais, il n'y a rien qui va, ça va pas le faire. Et c'était ça, hein. Elle me demande 4 sacs en papier. Je lui donne les sacs en papier. Et je les ai posés, les sacs en papier. Je n'étais pas devant la caisse, je les ai posés. Mais en plus, sur mon truc à moi, hein, je les ai posés. Un sac, ça fait un bruit. 4 sacs, ça en fait plus, forcément. Enfin, il faut arrêter d'être con comme ça, quoi. Et peut-être je pensais que je serais plus calme pour l'expliquer. C'est pas gagné. Et il y a une voiture derrière qui va passer. Alors, je sais pas si il va tourner là ou pas. Et ben non. Ouais, parce que il y avait la petite chef face à moi qui faisait les pauses. Sa cliente, elle lui dit, je crois que votre collègue, elle a un problème pour l'histoire des Pâques. Et je veux juste voir où c'est que la voiture elle va. Je pense, ah bah oui, il va tout dans. Ah mais il a la remorque là, c'est le 4x4. Et elle a envoyé le vigile, enfin l'agent de sécurité. Et donc l'agent de sécurité est arrivé, il dit oui, il y a un souci. Et alors là, ouais, elle est pas aimable, elle m'a jeté les articles. J'ai pas jeté, j'ai posé, il faut arrêter quoi. Ouais, elle croit que je vais voler pour 2 € de bonbons. J'ai dit si vous m'aviez laissé finir, je vous aurais dit que je les bip comme ça, la petite elle peut passer. Mais bon, ça vous m'avez pas laissé faire. Fait, c'est vrai que j'aurais pas dû répondre. Je sais, mais là, en plus, on était en fin de journée. Je commence à vraiment avoir mal. Et tout ça. Et quelqu'un qui arrive et qui vient pour te faire chier, parce que c'est pas la première fois qu'elle vient me faire chier. Au bout d'un moment, merde, quoi. Fait, j'en ai marre de fermer ma gueule, quoi. Aussi. Même si, je vous jure que je prends sur moi et j'essaye. Pour beaucoup de choses, j'essaye. Et donc, il essaye de calmer les choses et tout. Et de toute façon, tout ce que je disais, c'était, ouais, elle est pas aimable, elle est pas aimable. Oh putain. Donc après, je répondais plus rien, je disais plus rien, à part le coup de la petite, que c'est parce qu'elle m'a pas laissé parler, qu'elle a pas su ce que je voulais lui dire. Après, voilà. Déjà, comme je disais, j'expliquais à Zélia et tout, déjà, t'es pas censé passer avec des bonbons. La petite, elle est pas censée avoir les bonbons dans la main pour passer. Donc, non, c'est toi qui as fait une connerie, reconnais-le, quoi. Si j'avais rien dit, les bonbons, elle me les aurait payés. Très franchement, connaissant la personne, non. Non. C'est juste parce qu'elle s'est fait griller. Donc, la petite, elle était trop mignonne. En plus, elle est venue, elle m'a tendu les bonbons et tout. Bon, la petite l'aurait grillé aussi. Mais, parce qu'elle a déjà essayé de nous passer des trucs à la ouf. Hein, c'est pour ça que je dis ça. Elle nous a déjà tous eu. Donc, je pense que c'est justement ça à cause de ça. C'est parce que, elle pouvait pas passer comme elle voulait les trucs, qu'elle s'est aperçue qu'elle a été grillée et que ça lui a pas plu. Enfin, en gros, résultat, c'est que la petite chef est venue, elle me dit viens, je te remplace, va prendre l'air. J'ai dit pas de souci, merci. Après, celle qui venait me remplacer est arrivée un tout petit peu plus tôt, donc du coup, elle a pris son service plus tôt, la pauvre. Elle m'a remplacée, quoi. Et moi, j'ai été me planquer dans la caisse centrale et j'appelais régulièrement pour savoir quand elle partait et du quel côté elle partait. Si elle partait du côté de mon côté, j'attendais qu'elle passe, quoi. Il y a ma collègue avec qui je pars me balader, elle a été voir qui c'était. Elle dit oh, je la connais, mais elle est con celle-là. Elle cherche la merde à chaque fois. Mais c'est ça, elle cherche la merde à tout le monde. Et j'ai dit la prochaine fois où je dis rien, j'appelle la sécurité, je leur dis vous surveillez tout parce que je ne dis rien. Voilà, je me suis déjà pris de gueule avec elle, c'est bon, j'ai pas envie. Parce qu'un de ces quatre, elle m'attendra sur le parking, hein, et eux ils seront pas là. Donc, et donc j'ai été me planquer dans la caisse centrale. Il y a sa fille apparemment qui a dit qu'elle aurait mieux fait de me foutre une baffe. J'ai adoré. Je dis ben, vas-y. Là c'est dépôt de plainte et tout le reste, je m'en fous. Et donc, mais ça fait flipper quoi. Tu te dis putain mais les gens ils sont... c'est vrai que on n'a pas tous la même manière de faire. Alors ça c'est un défaut qu'on a en magasin. Les hommes, vu qu'ils ont de la force, ils ne demandent pas à ce qu'on ne mette pas les packs.
Selon qui c'est, elle laisse les packs. Moi, je ne peux pas en prendre à cause de mon dos. À l'unité, normalement, il y a une circulaire qui est passée. On ne doit plus laisser les trucs à l'unité dans le chariot. Mais j'ai encore de mes collègues, je les vois faire, qui les laissent. Et le problème, c'est celles qui demandent, se font jeter. Alors, on a des clients qui sont un peu plus intelligents que les autres, vraiment, et qui disent, excusez-moi, je pose ou je pose pas. Je préfère ce genre de personnes. Ils demandent, on leur explique, on leur dit, bon moi en plus, même les packs, les petits packs, je peux pas j'évite de les prendre. Il y a certaines choses, je leur dis attention, ça ne tient qu'à moi, c'est parce que je peux pas les déplacer. Enfin, difficilement les déplacer. Donc, voilà, puis c'est réglé, quoi. Mais là, puis elles font comme chez elles, quoi. Elles font comme chez elles. C'est ça qui... Bon, enfin. Et donc, elles n'arrêtaient pas de dire à ma collègue qui m'a remplacée, elle est passée où, elle est passée où. Déjà, ça ne te regarde pas. Déjà. Et puis, elle n'a pas répondu. Elle dit, je sais pas. Et elle est revenue jeudi. Ma collègue l'a vue rentrer puisqu'elle était à l'accueil. Elle croisait les doigts pour pas qu'elle vienne à ma caisse. De toute façon, moi, si elle vient à ma caisse, c'est bon, quoi. Ou j'échange de caisse, ou c'est bon, je vais arrêter de me prendre la tronche avec les clients. Un T4, je vais me ramasser un mauvais coup parce que je fais mon boulot. Et là, la petite chef, elle m'a soutenue. Elle a dit, non, mais de toute façon, tu fais ton boulot, quoi. Tu peux pas faire... tu fais ton boulot, tu demandes le truc, c'est ton boulot, quoi. Donc, il faut arrêter aussi. Bon, elle a, pour une fois, non... Ça va un peu mieux d'ailleurs avec elle. Ça va mieux avec elle. Et elle a reconnu que de toute façon, là, je me suis fait engueuler pour rien, quoi. Vraiment pour rien. Alors, oui, je parle peut-être un peu fort, mais entre les masques et la vitre, si on ne parle pas fort, on ne nous entend pas. Déjà que je parle fort en naturel. C'est peut-être mes intonations, d'accord. Mais après, voilà, je me suis excusée plusieurs fois, elle n'a rien à battre, quoi. Donc, déjà d'entrée, je lui ai dit, excusez-moi, mais normalement, les bouteilles, vous deviez les poser. Lila. Donc, je sais pas, pas aimable, je sais pas, tu veux que je me mette à genoux pour te le demander? Non, mais il faut arrêter, quoi. Enfin, bon. Plein le cul, franchement. Donc, mercredi, pour une fois que je finissais tôt en plus, donc je me suis planquée à la caisse centrale un maximum. En plus, j'avais rendez-vous au kiné, du coup, je suis arrivée à la bourre au kiné, de façon à être sûre qu'elle soit passée, qu'elle ne me voit pas sortir du magasin. Parce que je me dis, j'ai pas envie de les croiser, quoi. Comprenez bien. Je pense qu'elle devait se dire que je faisais la fermeture, mais bon, en cas où. Et voilà, donc mercredi, chouette journée. Je vous dis, je suis arrivée à la bourre au kiné, donc du coup, on a inversé. Elle m'a massé d'abord. La chaleur, je lui dis, tant pis, je mettrai la chaleur à la maison, vous inquiétez pas. Mais elle voulait le faire, je dis non, mais comme je la mettais bien à la bourre. Et j'ai fait les exercices après, quoi. Mais là, je vous jure, il y a des fois, c'est... Il y a des fois, j'aurais bien été voir mon toubib là et lui dire arrêtez-moi parce que là, je commence à... c'est lourd, quoi. Bon, après, ça s'est passé, hein, mais sur le coup, même le lendemain, j'y ai repensé et tout. Je me suis dit, si elle m'attend sur le parking et tout, je fais quoi? Je finis pas toujours en même temps que quelqu'un. Donc, voilà. La prochaine fois, je les ignore, je dis bonjour, je les laisse faire leur truc, je demande à la sécurité qui surveille, et puis voilà. Ça fait 2 fois qu'elle passe à ma caisse, à distance, hein, pas tout le temps en même temps, c'est pas forcément rapproché, et elle me cherche la merde, donc à chaque fois. Donc. Comme elle doit passer sur des caisses qui demandent rien et que moi je demande, ça lui plaît pas, ou elle fait pareil aux autres, hein, mais apparemment elle le fait aussi aux autres. Elle le fait en partie aux autres. Enfin bon. Et donc vendredi, ça a failli partir à la baston entre 2 clients. Un petit peu à cause de moi. Enfin, pas à cause de moi, à cause du masque.
J'ai un papy, un couple. Le papy, il n'avait pas de masque, je lui le dis. Il râle comme précédemment, enfin lundi ou quelque chose comme ça, je sais plus. Mais je sais pas si c'est que pas quand même mercredi. Enfin, on s'en fout. Qui râle et eux, du coup, ils sont carrément ressortis. Après, vu le monde qu'il y avait, il y avait un monde infernal. J'avais toujours en permanence 5 ou 6 chariots qui attendaient, voire plus. Enfin, c'était impressionnant. Bon, ça s'est calmé d'un coup, mais jusqu'à 6 heures, je vous dis pas le monde qu'on a eu. Et depuis le matin, moi, j'y étais pas le matin, donc j'ai commencé un peu plus tard ce jour-là. Et donc, j'ai un couple qui arrive à ma caisse et le masque, bien sûr, en dessous de la bouche. Alors, tu peux pas respirer, ok, tu te découvres le nez pour respirer, je le conçois. Mais putain, mais couvre-toi la bouche, quoi. En plus, c'était blindé, les gens, ils étaient les uns contre les autres. Enfin, et donc, je les avais vus depuis un moment, puis ils arrivent à ma caisse, je leur dis, excusez-moi, messieurs, dames, le masque, s'il vous plaît. Le mec, même pas, il réagit. Et la femme, elle fait les signes, vous savez, qu'il faut qu'elle respire et tout. Je dis, bah, dans ces cas-là, il faut aller prendre l'air, hein, mais là, normalement, il faut le porter, quoi. Mais ils font même pas mine de le soulever un peu sur la bouche, quoi, même pas. Donc, j'insiste un peu. Pas qu'un peu, j'insiste. Ça me saoule. Fais au moins mine de le remettre. Et après, tu dis, oh, il descend ou n'importe, mais fais au moins mine de le remettre. Et je dis, vous savez, c'est une obligation, enfin, voilà. Et là, alors, il me saoule. Vu qu'il ne voulait pas leur mettre, je dis, bah, dans ces cas-là, écartez-vous des gens, ne collez pas les gens, parce qu'elle collait la personne qui était devant. Je dis, ne collez pas les gens, dans ces cas-là, gardez la distance, puisque vous ne voulez pas le porter. Et je reconnais que là, je n'ai pas été aimable, mais ça faisait 3 fois que je leur demandais de remettre le masque. Les gens devant et derrière, ils s'énervaient parce que justement, ils n'avaient pas le masque. On a un nouvel agent de sécurité, il était en face, il disait rien. On a adoré avec la jeune avec qui j'étais. Vraiment adoré. Et là, donc, ils arrivent devant moi. Et franchement, ça m'a gonflé, hein, la façon qu'ils ont fait. J'ai su qu'ils étaient des Anglais, parce que la façon qu'ils m'ont parlé. Et là, vous voyez pas qu'elle... Alors, elle avait le masque dessous, donc qui couvrait le menton, parce que le menton... Alors, sachez-le, c'est que dans le visage, ce qu'il faut protéger à 100%, c'est le menton. Hein. Vraiment le menton. Attention, protégez bien votre menton. Hein. Non, parce que les deux, ils avaient bien protégé leur menton. Hein, donc, ça doit être ça qu'il faut protéger. Excusez-moi de l'ironie, mais alors là, franchement... Il y en a, c'est le cou, eux, c'est le menton. Je vois pas qu'elle se penche, elle n'avait pas le masque, elle se penche pour me parler. J'ai dit, non, 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 vous le remettez, hein. Vous remettez le masque pour me parler, vous ne penchez pas là. Et ça, c'est vrai que ça m'a gonflé, que je ne l'ai pas dit super aimablement d'ailleurs. Tu te penches pas, ça fait 3 heures que je te dis de remettre le masque, tu ne veux pas le mettre, mais en plus tu te penches de mon côté, tu viens dans mon espace. Non, non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Si vous préférez, elle passait la tête dans mon espace caissière. Voilà, c'est ça qui me... Et là, j'entends une voix derrière. Ah putain, il y a une voiture là-bas. Est-ce que c'est pas celle avec les chiens, ça? J'entends une voix derrière qui dit, mais putain, mais arrêtez de leur dire, foutez-les dehors. Ils veulent pas le mettre, ils dégagent. Putain. C'est un client derrière. Qui était client de la petite jeune derrière. Et les clients qui étaient après, ils me soutenaient. Ils disaient, non mais oui, mais c'est dur pour tout le monde, de quoi. Il faut arrêter. Parce que moi, plusieurs fois, j'ai dit, non mais... Nous, on le porte, c'est difficile, on le porte aussi, et toute la journée, quoi. Et les clients, ils disaient, oh non, mais c'est difficile pour tout le monde. Donc, il faut arrêter, il faut le porter maintenant. Et là, le client qui a gueulé, excusez-moi d'en rire, parce qu'il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Oui, il est rouge flamboyant, celui-là, mais je ne sais pas si vous verrez bien les couleurs. Il est derrière, il dit, anglais. Ils lui ont dit oui. Et là, ça doit être un gros chien, vu ce qu'il y a par terre. C'est un très gros chien qui se balade par là. Il dit oui. Et là, je ne sais pas ce qu'il leur a dit, puisqu'il leur a parlé en anglais. Et que moi et l'anglais, ça fait 1000. Je ne sais pas du tout ce qu'il leur a dit. C'est parti en vrille. Lila,
c'est parti en vrille. Ils ont failli se battre, les deux mecs. Moi, j'ai gueulé, j'ai dit, ah, c'est bon, laisse tomber, ils vont aller prendre l'air, c'est fini. Ils ont fini, là. Et celui qui a gueulé, il a été à l'accueil. Il a demandé à ce qu'il y ait une annonce qui soit faite pour le masque et les distances. Ma collègue, elle l'a pas fait de suite parce qu'il faut qu'elle demande une autorisation. Moi, franchement, je l'aurais faite d'entrée. De toute façon, c'est la loi, donc. Et comme ils ne l'ont pas fait de suite, il est revenu, mais il a failli passer par-dessus la banque, en sachant qu'il y a du plexi. Il a failli tout défoncer pour leur dire tellement il était énervé après les deux cons. Là. Et ces deux connards d'anglais, excusez-moi, mais c'est ça, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Ces deux connards d'anglais, oh, ça fait joli là. Oh, ça fait beau. Ces deux connards d'anglais, en partant, le mec qui se retourne vers moi, il dit Hi général. Vous avez compris l'accent, j'ai bien compris de suite. Yo, merci, trop gentil. Et il m'a fait un doigt d'honneur en partant. Gros connard. Gros connard. En sachant que j'ai quand même un grand-père qui a été fait prisonnier par les Allemands, qui a été déporté, enfin pas déporté, il faut que j'arrête de dire déporté parce qu'il n'était pas déporté. Il était prisonnier chez les Allemands, il a été prisonnier plus d'1 an je crois, il a réussi à s'évader et tout. Oh putain, vous voyez, c'est ton pote qui est là. Voilà. Lila, viens ici, allez, viens. Lila. Eh. Oui, viens. Allez. T'es contente? T'as vu ton copain? Pardon pour vos oreilles. donc voilà. Et hier, moi, ça a été à peu près au niveau des gens et tout. Oui, t'as vu ton copain? Mais il est pas reparti. À chaque fois, hein, elle le laisse... Bon, après, voilà, ça se passe bien, donc je m'en fous. Maintenant que je sais qu'elle le connaît, il la connaît, ça se passe bien. Et elle m'écoute, vous avez vu. Hein, elle m'écoute, elle reste avec moi. Je les laisserais bien jouer, mais là, il repartait, donc je ne laisse pas repartir avec. Hein. Et hier, j'appelle la sécurité pour qu'ils aillent voir une plaque d'immatriculation, parce que la dame n'avait pas ses papiers. Elle était bien embêtée d'ailleurs, la pauvre. Elle voulait faire déplacer son mari et tout, parce que c'est son mari qui avait pris la pochette avec les papiers. J'ai dit, attendez, je vais demander à l'agent de sécurité, il va venir avec vous, il relève votre plaque d'immatriculation et ça ira. Et donc, quand je l'appelle, il me dit, si c'est encore pour un cassos, tu me le dis de suite là. J'ai dit, non, c'est juste pour un chèque. Et il m'a expliqué qu'il y a une mamie, 70 balais, qui s'est fait virer du magasin, sans la marchandise, hein, si j'ai bien compris. Parce qu'elle a refusé de porter le masque et qu'elle les a envoyés chier. Apparemment, il rêvait que d'une chose, c'est de lui en coller une. Parce qu'elle a dû lui manquer de respect et tout. Parce que pour que ça soit lui qui craque, dans les agents de sécurité, c'est lui le plus calme. C'est un des plus vieux. C'est le plus calme, le plus posé et tout. C'est pour que ça soit lui qui craque. Je vous dis qu'elle a dû y aller, la mamie. Je ne sais pas exactement ce qu'elle lui a sorti. Mais du coup, maintenant, elle est interdite de magasin. C'est tant qu'il se réveille quand même au bout de 2 ans, qu'il commence à interdire les gens et tout, il l'aurait fait d'entrée. Les gens, ils ne feraient pas les malins comme ils font. Mais non. Voilà. Donc ils préfèrent que ce soit les caissières qui prennent. Forcément. Donc, mais bon, voilà, on sent bien la période de Noël arriver. Ah oui, ça y est, ils ont commencé à décorer le magasin et tout. On sent bien la période de Noël arriver parce que les gens commencent à être électriques, continuent à être électriques, beaucoup plus énervés que d'habitude. Ils passent beaucoup de jouets et tout, ça y est. C'est la merde quoi. Ça va être sympa, je vous dis, de passer les fêtes comme ça, je vous dis que ça va être sympa. Si c'est pas mieux, si ça se calme pas, moi j'ai dit à mon homme, j'en ai marre de me battre. Ah mais ils ont labouré.
J'en ai marre de me battre parce qu'un de ces quatre, moi je vais ramasser sur la gueule pour mon boulot, je vais plus rien dire. Ça fait déjà un moment que je prends sur moi. Ça fait un moment que petit à petit, il y a des trucs que je lâche. Il y a des trucs, j'ai encore du mal, je le reconnais. Enfin, je trouve ça irrespectueux. D'ailleurs, c'est ce que les clients derrière les Anglais m'ont sorti. Et reviens ton pote. Ça, c'est irrespectueux que les gens ne mettent pas le masque, quoi. Enfin bon. Bon, écoutez, je vous laisse parce qu'il y a la voiture derrière. Je vous fais des gros bisous. J'espère que ce vlog vous aura plu. Et je vous dis à plus. Bisous.